Le mental neutre. Les trois facettes du courant mental regroupent dans une certaine mesure les différentes instances psychiques définies en psychologie. Le mental négatif instille la prudence dans les choix, le sens de la réserve et des convenances. Il est rapide, automatique, un outil essentiel à la survie. Il s'apparente au subconscient et comporte les processus qui sont maintenus hors du domaine de la conscience par les mécanismes du refoulement. Il mérite donc d'être nettoyé de tous ces restes de nos activités sensorielles et psychiques qui peuvent se transformer en obstacles et en restrictions. Le mental positif, quant à lui, nous fait avancer et prendre des décisions. Il est enjoué, joueur, optimiste et insouciant. Il se nourrit de l'essence positive des choses. Il s'ouvre au champ des possibles. Il doit être éduqué afin d'établir des limites et des garde-fous. S'il est trop faible, il contrebalance mal le mental négatif qui déverse alors en nous le poison paralysant de la peur. Le mental neutre, lui, observe les deux autres. Il est entre les polarités du mental négatif et du mental positif, tous deux dans une conversation rarement interrompue. Le mental neutre habite dans le silence, entre deux mots, entre deux phrases. Il est l'espace de quiétude et de silence qui forme l'arrière-plan du bruit mental incessant. Il jouit d'une position élevée. Son regard est enveloppant et intuitif. Il vole avec les ailes de la sagesse et de la compassion. Il est serein, calme, silencieux et immobile. Dans toutes les situations de la vie, il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, des données de base. Et si nous ne pouvons pas changer la longitude et la latitude de notre monde, nous pouvons par contre changer notre attitude et notre altitude. Le mental neutre est le mental méditatif. Mieux que de chercher à résoudre les problèmes, comme le font le mental négatif et le mental positif, le mental neutre nous permet de les dissoudre dans la méditation. Lorsqu'il est trop faible, il nous livre au piège de l'indécision. Nous sommes perdus entre les différentes options possibles, ou alors, au contraire, c'est le piège d'une décision dogmatique, du fait d'être pour ou contre, simplement par principe. Le mental neutre n'est jamais trop fort, il doit être développé. Si le yogi cherche à équilibrer le mental négatif et le mental positif, il vise avant tout à donner toute sa dimension au mental neutre, au-delà des polarités. Ainsi, il devient l'expression de l'infini pour le bénéfice de tous. C'est précisément cela, être pleinement humain. Le mot humain, d'ailleurs, dans son étymologie indo-européenne, est formé du préfixe u, qui signifie la lumière, et du suffixe man, le mental. L'être humain est celui qui reçoit et cultive la lumière du mental. Le siège du mental neutre est le centre du cœur.